Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir le bon comportement de l'époux envers son épouse. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment, et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent, et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Mohammed, Al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes du premier, Adam, au dernier, Mohammed. La religion de l'islam est venue avec la justice et a accordé à l'homme et à la femme chacun son juste droit. La femme ne subit pas l'injustice, son honneur demeure sauf, ainsi que sa dignité et sa chasteté. L'islam a fait que la femme soit pure, préservée d'être un objet de distraction et d'amusement pour les hommes injustes, ou que son droit ne soit perdu. Qu'elle soit épouse, mère ou sœur, l'islam a accordé à la femme un rôle important au service de la société pour l'éducation des générations futures, conformément à la guidée du messager éminent sallallahu alayhi wa sallam. La relation du couple entre l'homme et la femme doit être basée sur l'amour et la miséricorde pour que chacun des deux époux trouve un réconfort auprès de l'autre. L'islam a rendu obligatoire par ses principes bien guidés des droits de la femme sur son époux, tels que si les gens œuvraient conformément à ces principes, il y aurait une félicité et un bonheur et l'amour entre les époux durerait. Allah a ordonné à l'homme d'agir avec bienfaisance envers son épouse par sa parole. Comportez-vous avec elle avec bienfaisance. Sourate An-Nisa. Allah Ta'ala a accordé un bienfait aux hommes en leur accordant une femme en tant que compagne de leur vie et mère de leurs enfants. Ainsi, l'épouse n'est ni une esclave, ni celle qui subit l'injustice du mari. Le messager éminent sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans le bas monde il y a des bienfaits, et parmi les meilleurs des bienfaits, il y a la femme vertueuse. Voici quelques conseils de valeur et des règles pour la bonne vie conjugale entre l'époux et sa femme, grâce auxquelles le mari gagnera l'amour de sa femme et son attention. Respecter l'épouse et l'honorer. Parmi les choses qui font gagner le respect de son épouse, il y a le fait de l'honorer. Elle est en effet la mère de ses enfants, la dépositaire de son secret. Allah Ta'ala a accordé aux hommes des femmes qui sont des compagnes de leur vie et une sérénité pour eux. Allah Azza wa Jal a dit: parmi les signes que Allah vous a donnés, c'est qu'il vous a créé des épouses pour que vous trouviez du réconfort auprès d'elles, et il a fait qu'il y ait entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a certes là des signes pour ceux qui réfléchissent et qui méditent. Sourate Ar-Rum. Ainsi, il est requis que l'homme respecte son épouse, qu'il honore, qu'il prenne soin d'elle et qu'il soit doux et miséricordieux envers elle. Il ne doit pas faire preuve d'orgueil avec sa femme en agissant d'une manière tyrannique, mais il fait preuve de bienfaisance avec elle. Certains musulmans, ignorants, agissent en mal avec leur épouse. Certains sont si durs qu'ils
éloignent leurs femmes de l'attachement à la religion. Ces gens-là ne connaissent pas les limites fixées par l'islam, ni les nobles règles de comportement dans la religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: font partie des meilleurs d'entre vous ceux qui sont les meilleurs avec leur épouse, et je suis le meilleur d'entre vous avec mes épouses. Celui qui veut prendre pour modèle le messager, qu'il agisse avec bienfaisance avec son épouse et non avec tyrannie et orgueil.